Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 80 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et certainement que si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que la réponse est oui. Est-ce que vous en avez marre de votre surpoids ? En fait, j'avais prévu un autre titre d'épisode pour tout vous dire, en tout cas un titre complémentaire, et en fait je me suis dit que juste cette question-là se suffisait à elle-même. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une souffrance oubliée que peu de femmes expriment au sujet de leur poids. Alors j'espère pouvoir mettre en lumière tout ça, libérer la parole sur un sujet peut-être encore un peu tabou et offrir une safe place, un endroit sécure où on peut venir déposer tout ce qu'on a sur le cœur. Donc si vous aussi vous en avez un peu marre de ce poids parce que vous ne pouvez pas vous habiller comme vous le souhaitez et que ça fait des années que ça dure, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous avez une personne dans votre entourage à qui vous confiez sur ce poids qui vous pèse ? Je vous pose cette question parce que je me suis rendu compte que vous étiez plusieurs à ne pas vous confier sur le sujet parce que vous n'aviez pas envie de vous plaindre. Après tout, il y a pire dans la vie. Mais aussi et surtout, et c'est là que je veux mettre l'accent dans cet épisode, c'est que vous avez toujours un peu peur de la réponse que vous pourriez avoir en face. Alors il y a des personnes avec qui vous savez que vous pouvez en parler librement, mais il y a aussi d'autres personnes avec qui le sujet ne sera jamais ou jamais plus abordé. Peut-être même que cette personne-là, c'est votre mari. Parce que même si vous avez envie de vous confier à lui, la seule réponse que vous allez trouver en face, c'est « il ne tient qu'à toi de faire quelque chose ». Et là où on cherchait du réconfort, en fait on se retrouve comme avec un coup de couteau dans le dos. Et au lieu de se sentir écouté et prise en compte dans notre souffrance, on se retrouve indirectement jugé. Et c'est de la colère qui monte en nous. Parfois cette colère, elle fait qu'on risque même d'aller se venger sur de la nourriture. Alors que c'était pas du tout le but recherché. Là où je veux en venir, c'est que la plupart du temps, vous êtes présente pour absolument tout le monde. Vous êtes à l'écoute, une bonne amie, qui ne juge pas, qui accueille. Et là où vous êtes présente pour les autres, malheureusement, il y a peu de personnes qui sont présentes pour vous, ou peu de personnes qui sont présentes de la façon dont vous avez besoin d'être entendu, d'être écouté. Et cette souffrance, de ne pas pouvoir en parler, mine de rien, c'est un poids supplémentaire à porter au quotidien. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on finit par tout garder pour nous. Oui, c'est hors de question de donner une deuxième fois le bâton pour se faire battre. Et en réalité, je vais jouer un peu l'avocat du diable. Les gens sont démunis en fait face aux problèmes de poids parce que la société véhicule tellement de messages de c'est juste une question de volonté, de motivation, tout ça, qu'on attribue immédiatement la responsabilité du surpoids à la personne qui le porte. Sans même savoir quelle est son histoire, ses antécédents médicaux, familiaux, etc. Et clairement, c'est injuste. C'est vraiment un stéréotype qui a la vie dure de croire que si une personne est en surpoids, c'est de sa faute. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on va renforcer cette carapace en ajoutant des couches de protection pour se protéger du monde extérieur. Et je sais que ça fait des années que vous luttez contre votre poids. Et paradoxalement, ça fera peut-être écho à l'épisode précédent, je sais que vous êtes les femmes les plus fortes de votre entourage. Et votre surpoids, c'est pas votre faute en fait. Et c'est important que vous puissiez déculpabiliser par rapport à ça. Vous avez le droit de ressentir de la souffrance par rapport à votre surpoids, même si c'est votre main qui amène à votre bouche une deuxième part de gâteau au chocolat. Pourquoi ?
est-ce que votre souffrance à ce moment-là ne serait pas légitime? Ce serait comme dire à quelqu'un qui fait que de se plaindre de son boulot: «Oh bah écoute, si tu pas content, t'as qu'à démissionner, hein». Mais non, la plupart du temps, bah, on va écouter cette personne avec, beaucoup de bienveillance et on va accueillir sa souffrance. Et pourtant, on pourrait tout à fait lui dire que, bah, s'il est pas bien dans son job, c'est de sa responsabilité de quitter ce job-là. Et c'est pas nécessairement la première réponse qui va nous venir en tête, contrairement à la question du surpoids. Alors oui, même si vous vous sentez, entre guillemets, «responsable», qu'il y a des comportements qui pourraient expliquer ce surpoids, bah, votre souffrance, elle est légitime, vous avez le droit de l'exprimer et juste qu'on puisse l'entendre et la reconnaître sans faire de jugement, de remarques ou proposer de solutions. Parce que c'est pas ça dont vous avez besoin. C'est juste reconnaître que ça vous fait souffrir, tout simplement. Et comme je le dis souvent, bah, le surpoids c'est que la conséquence d'un problème plus profond. Et quand on cherche à agir uniquement sur le symptôme, sur la partie visible de l'iceberg, bah, en réalité on passe à côté du cœur du problème. On squeeze un petit peu toute la partie immergée de l'iceberg qui est nettement plus grande. Et d'ailleurs, pour savoir un peu ce qui peut potentiellement bloquer votre poids, n'hésitez pas à télécharger la checklist gratuite que j'ai préparée pour vous, moins 10 kilos sans restriction pour s'habiller sans complexe. Parce que, honnêtement, avec toutes les infos contradictoires qu'on entend ici et là, bah, au final, on ne sait plus où donner de la tête. Et j'ai construit cette checklist comme une liste de 10 questions qui vous permet de passer à l'étape suivante en répondant simplement à oui ou non pour savoir à quelle étape de ce processus de perte de poids vous en êtes et sur quoi vous devriez vous concentrer pour réussir à débloquer tout ça. J'avais vraiment envie de faire cet épisode-là aujourd'hui pour mettre en lumière en fait cette souffrance qui est très peu évoquée finalement parce qu'il y a cette peur justement du jugement. Et l'idée c'est juste de reconnaître la vraie souffrance qu'il y a derrière ce fardeau. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode à une amie à qui ça pourra faire du bien. Venez sur Instagram, j'ai vraiment créé cet espace comme une safe place, une place sécurisante pour toutes les femmes qui sont en lutte contre leur surpoids finalement depuis si longtemps. Et j'espère sincèrement que ça vous aura soulagé de savoir que de 1, vous n'êtes pas seul, ça vous aura déculpabilisé parce que c'est pas de votre faute. Il y a tellement de choses inconscientes, tellement de choses qui se jouent dans les problématiques de poids que c'est bien facile de dire que c'est une question de volonté et de motivation parce que les personnes qui disent ça n'ont pas la moindre idée de ce qui se cache derrière. Et j'espère aussi que ça vous aura redonné de l'espoir parce que, et c'est là où j'aimerais terminer cet épisode assez court aujourd'hui, c'est que oui, les choses peuvent changer. Elles peuvent changer quand on commence à faire différemment. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement de perte de poids, si ça fait un moment que vous écoutez ces épisodes de podcast, si vous venez à peine d'arriver, mais vous verrez que dans mes contenus, les privations sont complètement exclues. Le principal travail qu'on fait, c'est le travail sur soi, car pour moi, c'est seulement l'introspection qui va amener la compréhension de soi-même. Et la compréhension de soi-même, elle va permettre de se libérer de ces schémas répétitifs, justement, de ces schémas négatifs, ce qui nous convient plus. Vous savez, c'est le fameux « c'est plus fort que moi ». Oui, je suis en surpoids. Je sais que je devrais pas prendre une deuxième part de gâteau et pourtant, c'est plus fort que moi. C'est ce fameux « c'est plus fort que moi » qui montre que c'est bien à un autre niveau que ça se joue. Parce que consciemment, vous savez très bien ce qu'il faudrait, entre guillemets, faire, et il y a une partie de vous qui fait tout autre chose. C'est comme s'il y avait 2 personnes à l'intérieur de vous qui étaient en train de se battre continuellement, et souvent celle qui gagne, c'est celle qui fait des choses qui vont à l'encontre de cette envie de surface, ou en tout cas cette envie visible de maigrir. Et l'idée c'est d'aller comprendre pourquoi elle est là, cette partie-là en vous, qui vous empêche aujourd'hui de maigrir, parce qu'elle n'est pas là pour vous embêter, elle a un rôle derrière cette façade de
je vous embête, mais en fait, elle est là pour vous protéger, même si ça paraît difficile à croire. On en parlera certainement dans d'autres épisodes, et puis j'en ai déjà parlé un petit peu de cette question du bénéfice secondaire dans d'autres épisodes, donc n'hésitez pas à aller les écouter. En tout cas, je vous remercie pour vos retours qui sont de plus en plus nombreux. Vos écoutes aussi, parce qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode-là, on est quand même à plus de 50 000 écoutes, ce qui est assez dingue. Donc vraiment, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Et à m'excuser aussi parce qu'il y a quelques épisodes de podcast qui commencent avec pas mal de grésillements. Ça, c'est un souci avec mon micro. Alors je ne réenregistre pas l'épisode quand je le constate parce que je sais que c'est que sur le début et qu'après ça s'adoucit. Mais je sais que c'est pas agréable non plus, donc je vais vraiment faire attention à ça. Donc je vous prie de m'excuser pour ces démarrages de podcast qui sont pas toujours agréables. J'espère que ça vous aura pas découragé à écouter la suite. Et n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, je serais ravie de pouvoir accueillir justement ce que vous avez à amener, ce que vous avez à dire, votre histoire, vos émotions, vos ressentis, parce que tout ça, c'est important et c'est légitime. Donc sentez-vous libre d'avoir cet espace rien que pour vous pour oser dire les choses sans être jugé. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.